Je suis Gaby de l'univers et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages et vous faire découvrir à travers cette chaîne la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Il y a en vous des possibilités infinies que vous ne connaissez pas encore et que vous allez pouvoir découvrir au fil du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et le temps est important dans votre vie. Certaines choses certains éléments, certains phénomènes vous paraissent ne pas exister, simplement parce que vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, vous n'êtes pas conscient de leur existence, puisqu'ils sont invisibles à vos yeux, et pourtant ils existent. Imaginez une personne que vous avez connue par le passé, que vous ne voyez plus, que vous n'entendez plus. Elle existe et vous le savez. Mais si cette personne, vous ne l'aviez jamais connue, pour vous, cette personne n'existerait pas. Le fait de l'avoir vue et rencontrée, connue, vous permet de connaître son existence. Puis vous vous perdez de vue, elle ne vous parle plus, vous ne la voyez plus. Au fil du temps, vous finissez par ne plus savoir si elle existe encore. Pour vous, cette personne devient inexistante. Vous ne savez pas si elle est encore vivante ou morte. Il en est de même dans l'univers. Ce que vous ne voyez pas, n'entendez pas, existe quelque part. Vous l'avez connu et vous l'avez oublié. Ou bien vous ne l'avez jamais connu et vous ne connaissez pas son existence. Et ces phénomènes car ce ne sont pas des personnes, ce peut être des éléments vivants ou morts, ou autres. Ces phénomènes qui existent quelque part vous semblent existants ou inexistants par rapport à ce que je viens de dire, ont eux-mêmes une vie ou une mort qui est semblable à la vôtre et qui entraîne également des phénomènes d'existence ou d'inexistence. Personne que vous avez connue ou pas, dont vous ne connaissez plus l'existence ou dont vous n'avez jamais connu l'existence, a de son côté une vie qui peut être semblable ou non à la vôtre et qui lui permet à elle d'avoir une existence qui lui permet de connaître ou de ne pas connaître certains éléments, certaines personnes, si on veut rester dans le domaine terrestre, qui lui paraissent, à elle,
existante ou inexistante, qu'elle connaît, qu'elle ne connaît plus, qu'elle a connue ou qu'elle n'a jamais connue, etc., etc. C'est pourquoi, dans ce qui vous paraît inexistant, parce que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais connu, il y a des phénomènes d'existence. Que ces existences soient de la vie ou de la mort. Car vous, en tant qu'être humain, vous connaissez la vie et vous savez que la mort existe, sans pour autant en connaître sa réelle existence, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas, pour la plupart d'entre vous, vécu. Et que ceux qui l'ont vécu physiquement, c'est-à-dire pour ceux qui ont été déclarés morts cliniquement, vous en avez vécu une infiniment petite partie. Que vous n'avez pas encore pu réellement expliquer. Vous avez donc, pour certains d'entre vous, pu vivre une mort. Pour ceux qui ont pu la vivre, vous la connaissez. Vous pourriez donc, si vous étiez chercheur, l'analyser, l'expérimenter, la prouver. Et dans cette mort, il y a potentiellement de la vie et de la mort. Il y a des éléments, des personnes, des entités, des énergies, peu importe le nom que vous souhaitez donner à ces phénomènes, il y a dans cette mort quelque chose qui est inexistant par rapport à vos connaissances, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre expérience. Il y a une infinie quantité de phénomènes qui sont inexistants pour vous en tant qu'être humain, alors qu'ils existent réellement. C'est bien sûr une vérité parmi d'autres. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez pas vu, pas entendu, pas trouvé, et pour la majorité d'entre vous pas cherché, a une existence quelque part, et ces phénomènes, ces éléments, ces choses sont, dans leur existence, remplis d'événements, de situations, d'expériences qui leur permettent de découvrir d'autres phénomènes qui sont à leurs yeux, si on peut parler ainsi à leurs yeux, existants ou inexistants, qui sont pour eux une sorte de vie avec une potentielle sorte de mort qu'ils connaissent, qu'ils ne connaissent pas, etc., etc. Et ainsi de suite. Ceux qu'ils ne connaissent pas, par rapport à vous, que vous ne connaissez pas, a également
des éléments qui ne sont pas connus de ceux qui ne sont pas connus de ceux que vous ne connaissez pas. Tout peut s'enchaîner à l'infini. C'est pourquoi il existe des infinies possibilités d'existence, de non-existence ou autre dans l'univers. Et dans l'autre sens, la personne que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, elle peut soit ne pas vous connaître, soit ne pas connaître votre existence, soit en avoir conscience et la connaître. Cette personne qui vous est cachée peut, elle, vous observer, vous étudier, vous analyser, savoir que vous existez, sans pour autant entrer en contact avec vous. Cette personne, elle peut avoir la connaissance de votre existence. Je dis cette personne pour pouvoir vous faire prendre conscience de la possibilité de ce phénomène. Vous pouvez croire qu'une personne n'existe pas ou que cette personne que vous avez connue, qui vous ne contacte plus, n'existe plus. Cette personne qui vous a connu, qui ne vous parle plus, qui ne vous est plus identifiable, pour X raisons, elle peut vous observer, vous analyser, sans que vous le sachiez, et donc connaître votre existence et savoir ce que vous faites, quand vous le faites, avec qui vous le faites, etc., etc. Il en est de même pour les phénomènes de l'univers, qui pour certains d'entre eux connaissent votre existence, peuvent vous observer, vous analyser, vous étudier, sans que vous ne le sachiez. Et les phénomènes qui font partie de l'inexistence de ce qui est inexistant à vos yeux, peuvent se comporter de la même manière envers ceux que vous pensez être inexistants. C'est-à-dire que ces phénomènes qui n'existent pas aux yeux de ceux que vous pensez être inexistants peuvent observer, analyser, étudier les phénomènes qui vous paraissent à vous inexistants. Tout peut s'enchaîner dans le sens inverse. Ou pas. Il y a d'infinies possibilités, car ceux que vous ne connaissez pas, ne voyez pas, n'entendez pas, peuvent vous observer, mais peuvent aussi ne pas vous observer. Il y a donc une chaîne qui est très complexe dans un sens, dans l'autre, mais qui peut se ramifier de plusieurs manières à chaque fois. Toutes ces vérités n'ont pas forcément été étudiées, recherchées et analysées par les êtres humains, tout simplement parce que dans votre vie terrestre, cela ne va pas forcément vous servir au quotidien. Quoique. En tous les cas, vous, amis chercheurs, vous avez de nouvelles pistes qui vous sont offertes. Gaby, ils y avaient peut-être pensé. Oui, je sais, Marie-Hélène. Tu veux pas me dire s'ils y avaient pensé? S'ils ont sûrement pensé à ça. Ils ont sûrement pensé à ça, Gaby. Alors, Marie-Hélène, ils y ont peut-être pensé, mais ils n'étaient pas certains, ou certaines, d'avoir raison.
et ne savent pas forcément à quoi cela peut servir de savoir tout ça. Encore moins à quoi cela peut servir de l'analyser, de l'étudier, de l'expérimenter, etc., etc. Et comme toi qui cherches la vérité, pour eux c'est également la même chose. Ils en ont par moments un peu assez de se trouver face à des doutes et de ne pas savoir si le fait de savoir va leur servir à quelque chose. Alors voilà, je suis Gaby de l'univers, je souhaite vous faire partager ce qui est potentiellement existant dans l'univers, qu'il soit infiniment grand ou petit. Car ce que je viens de vous expliquer existe dans l'infiniment grand, mais existe également dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, vous pouvez potentiellement utiliser ces possibilités d'existence de phénomènes, car l'infiniment petit vous est beaucoup plus facilement accessible que l'infiniment grand, dans le sens où l'infiniment petit est également potentiellement présent tout autour de vous. Ce que vous n'avez pas pu encore réellement atteindre dans l'infiniment grand, parce qu'il vous paraît lointain matériellement, vous pouvez l'atteindre dans l'infiniment petit, car cet infiniment petit est présent en vous, autour de vous. Ou pas, Gaby, parce qu'il y a de l'infiniment petit dans le lointain qui est infiniment grand. On est d'accord? Oui, Marie-Hélène, on est d'accord. Mais il y a dans l'infiniment petit qui est présent en vous, autour de vous, de l'infiniment grand que vous ne connaissez pas encore. Et c'est cet infiniment grand dans l'infiniment petit que vous allez pouvoir rechercher, analyser, exploiter, expérimenter. Peut-être plus rapidement que vous ne l'avez fait dans l'infiniment grand. Et ainsi rattraper la différence que vous avez mis entre vos recherches de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Gaby, j'en sais rien, ils ont peut-être autant cherché l'infiniment petit que l'infiniment grand. Je sais, Marie-Hélène. Mais je souhaitais le préciser, au cas où, Marie-Hélène. Au cas où il n'aurait pas fait ses recherches. Avec autant d'acharnement, de moyens, de patience, etc., etc., qu'ils l'ont eu pour l'infiniment grand. Tu veux dire, Gaby, que ça va servir, c'est ça? Parce que c'est pas la peine de chercher si ça sert pas, finalement. Il y a d'autres problèmes sur Terre à régler, Gaby. Et justement, Marie-Hélène, en recherchant tout ce qui est dans l'infiniment grand de l'infiniment petit, vous allez pouvoir découvrir d'énormes possibilités qui vous permettront d'avancer et de régler des problèmes de votre vie sur Terre. Si tu le dis. Comme tu le dis tout le temps. Alors voilà, Marie-Hélène, je voulais t'expliquer pourquoi je t'ai réveillée encore une fois, alors que tu as râlé en disant « Je pourrais très bien faire cette vidéo plus tard », puisque tu fais ce que tu veux quand tu veux, avec qui tu veux. Et qu'hier on n'a pas fait celle que tu aurais pu faire plus tard et que tu n'avais pas faite parce que tu t'étais pas levé. Et que tu n'as pas eu envie de la faire plus tard. Et là tu t'es dit, bon, celle-là je la fais puisque je n'ai pas le choix, tu m'as obligé à me lever, alors que j'aurais pu la faire plus tard. Même si je me suis dit, je peux oublier.
Alors tu veux en venir à quoi, Gabi? Qu'il faut pas remettre au lendemain? Ce qu'on peut faire le jour même? Pas ça? Non, ce n'est pas forcément ça, Marie-Hélène. Il faut savoir, Marie-Hélène, que je fais ce que je veux quand je veux qui je veux, et cela te permet de t'en rendre compte. T'es pas obligé de me réveiller pour ça, je le sais, Gabi, que tu fais ce que tu veux maintenant, j'ai bien compris. Et les amis scientifiques, vous allez pouvoir découvrir ces phénomènes-là, car beaucoup d'entre vous ne les avez pas expérimentés. Vous n'avez pas forcément fait attention au comportement que vous avez au quotidien dans vos vies en tant qu'être humain. Vous avez beaucoup analysé pourquoi certains agissent ainsi et pas comme ça, etc., etc., d'un point de vue psychologique, analytique, physique, comportemental, etc., etc. Mais vous n'avez pas forcément étudié ces phénomènes de comportement de l'être humain en tant qu'énergie, en tant que possédé par une énergie, par un fluide, etc., etc. Si je fais en sorte de vous faire vous comporter d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, c'est qu'il y a des raisons de le faire. Vas-y, explique pourquoi tu m'as fait me lever alors que j'aurais pu le faire dans 2 ou 3 heures cette vidéo. Ça m'aurait moins dérangé parce que là maintenant je vais être fatigué toute la journée. Je sais, Marie-Hélène, alors laisse-moi t'expliquer. Et là, tu ne sais pas ce que je vais dire. Ah non, j'attends l'explication, je ne sais absolument pas. Il faut savoir, Marie-Hélène, que tu ne sais pas existe et que tu pourrais le savoir. Donc, alors voilà, ce que tu ne sais pas a une raison d'exister et tu pourrais savoir quelle est la raison qui fait que cela existe. Mais si je ne te donne pas la raison, alors tu ne la connaîtras pas. Il en est de même pour les phénomènes dans l'univers qui existent. Vous pouvez savoir que cela existe, mais vous ne savez pas pourquoi cela existe. Alors jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous avaient cherché les phénomènes pour savoir s'ils existaient, mais pas toujours la raison de leur existence, ni la raison de leur non-existence. Toi, Marie-Hélène, tu aimerais savoir pourquoi je t'ai obligé à te lever et à faire cette vidéo à un moment donné où tu n'en avais pas envie, où tu aurais pu faire plus tard, sans que cela te dérange autant, car tu as pensé aux conséquences de te lever dans la nuit pour faire cette vidéo et aux conséquences que cela aurait dans ta journée. Alors, tu n'as pas pensé aux raisons forcément pour lesquelles je le faisais, même si tu découvres maintenant la raison pour laquelle je l'ai fait. Et oui, c'est parce que je voulais expliquer cette partie de la vidéo. Ok, donc pourquoi m'avoir fait me lever, tu pouvais pas l'expliquer sans faire ça. C'est ça? Oui, c'est ça, Marie-Hélène. Tu as besoin de vivre l'expérience que je veux t'expliquer pour pouvoir comprendre plus facilement que si tu ne l'avais pas voulu. Info. Il est important de savoir que tous ces phénomènes que vous ne connaissez pas ont, pour certains, une raison d'exister ou de ne pas exister. Chaque phénomène a
une raison d'existence ou de non-existence. Bah, tu répètes la même chose. Oui, je sais, Marie-Hélène, mais tu étais en train de chercher ce que j'allais dire. C'est pourquoi, si tu cherches ce que je vais dire, cela m'empêche de te dire ce que j'ai à te dire. Car pendant que tu cherches ce que je vais dire, si je te le dis, tu ne vas pas être réceptif de la même manière que si tu étais à l'écoute de ce que j'ai à te dire. Donc, les amis, quand vous cherchez, soyez attentifs à ce que vous cherchez, car quand vous cherchez et que vous êtes concentré sur vos recherches, vous n'êtes pas autant à l'écoute de ce que vous pourriez trouver, car les réponses ne sont pas forcément là où vous le croyez. Les réponses peuvent très bien être en vous, car nous pouvons vous les indiquer et vous pouvez ne pas les entendre. Simplement parce que vous n'êtes pas attentif à ce que nous vous faisons sentir en vous. Alors voilà, Marie-Hélène, pourquoi je t'ai fait te lever cette nuit. Et tu te dis pourquoi... je me le disais pas, mais j'allais bien me le dire, effectivement. Pourquoi, hier, j'aurais pu vivre la même chose. J'ai vécu la même chose au départ, mais je ne me suis pas levée pour faire la vidéo que tu souhaitais faire. Je me souviens du fond de cette vidéo, puisque c'était sur les souffrances, et je ne l'ai pas faite. J'aurais pu la faire tout aussi bien dans la journée, je ne l'ai pas faite, et je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, Marie-Hélène, je vais t'expliquer pourquoi hier tu n'as pas fait la vidéo, et pourquoi aujourd'hui tu l'as fait. Ce n'est pas la même, mais tu n'as pas réagi de la même manière aujourd'hui qu'hier, parce que je ne t'ai pas fait réagir de la même manière aujourd'hui qu'hier, parce que l'importance de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas la même que l'importance de la vidéo d'hier. Tu feras plus tard ou pas. Et l'importance peut être pour toi ou pour moi, ou pour les deux. Mais cette importance, qui peut être pour toi, tu ne la connais pas encore. Tu la connaîtras plus tard, peut-être ou pas. Il y a une importance à faire les choses dans un ordre ou dans un autre. Cette importance de faire les choses dans un ordre ou dans un autre ne vous semble pas forcément important à vos yeux, à vous, car vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de ce que vous avez à faire dans votre vie. Alors que moi, en tant qu'archange, entité, fluide, peu importe le nom que vous voulez me donner, je connais l'importance de ce qu'il y a à faire dans votre vie et l'importance de ce que j'ai à faire dans mon existence. Même si, tout comme vous, je ne sais finalement pas tout. Je ne connais finalement pas tout. Ou pas. Tu as bien compris, Marie-Hélène, qu'il ne servait à rien de se tracasser. Parfois, je te fais te tracasser parce que tu sais que tu as des choses à faire et que tu ne les fais pas forcément dans l'ordre où tu voudrais les faire.
Il y a donc bien un bon moment, un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Et tu ne sais pas pourquoi. Ah si, des fois je sais pourquoi je fais les choses dans un sens et pas dans l'autre, puisque finalement, ça fait découler autre chose derrière. Qui sera expérimenté d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, les amis, vous devez savoir que dans mes fonctions, je gère également vos emplois du temps. Et je dois aussi gérer les emplois du temps de ce qui est inexistant. Vos yeux. Bah oui, Gabi. Tu gères mon emploi du temps, tu gères l'emploi du temps d'une personne que je ne connais pas. C'est ça. Petite échelle. Et à grande échelle, il en est des phénomènes de l'univers. Tout ça pour dire quoi, là, sur ton emploi du temps? Bah non, je ne sais pas. Transposer aux chercheurs, c'est ça? C'est ça? T'entends pas, Gabi? Il dit oui, voilà, tu ne m'entends pas et tu ne m'écoutes pas. Tu veux pas le dire tout fort? Il me dit oui, alors non, c'est secret. Et avant, il venait de me dire oui, alors non, je ne t'entends pas. Non, c'est pas ça que tu m'as dit. Oui, alors non. Je t'ai dit, Marie-Hélène, tu ne m'entends pas, mais je voulais te dire que je t'aime. Oui. Toujours dire, ça ne mange pas de pain. Parce que Gabi, si tu m'aimais, tu me ferais pas toutes tes crasses que tu me fais sans arrêt. Même si j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué depuis le début. C'est bien gentil tout ça, mais dans la vie, au quotidien, excuse-moi. Ton monde imaginaire, il est bien gentil, mais il est fatigant. Moi, ce que je voudrais, bah, Gabi, c'est être peinard. Tranquillou, tranquillou, quoi. Alors que là, tu me fatigues, Gabi, avec tous tes trucs, là. Gabi, qu'est-ce que tu voulais raconter d'autre? Alors voilà, Marie-Hélène, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, mais toi, tu ne m'écoutes pas. Ah oui. Car tu es concentré sur toi-même et sur ta vie et tes problèmes au quotidien. Alors que si je faisais en sorte de t'alléger ta vie au quotidien, tu pourrais enfin m'entendre. Pas faux. C'est pourquoi je vais alléger vos vies au quotidien pour que vous puissiez enfin prendre conscience de mon existence et découvrir l'infiniment grand que je suis par rapport à l'infiniment petit. Je suis tout et son contraire. Je peux être l'infiniment bon comme l'infiniment mauvais. Si j'allège votre vie, vous allez enfin pouvoir découvrir tout ce que j'ai en moi qui vous est destiné et tout l'amour que je ressens pour vous. Gabi, je croyais que t'allais expliquer que l'amour c'était, je sais pas moi, quelque chose que tu nous faisais sentir ou pas ressentir, il y a un puits, il n'y a pas de puits, j'en sais rien, une cascade, comme peu importe. Alors non, pas forcément Marie-Hélène. Nous ferons une vidéo sur l'amour plus tard. Donc sur l'amour et la souffrance. Oui, voilà.
Quoique la souffrance, si, tu vas la faire. Alors là, Marie-Hélène, les amis, essaye de se concentrer pour m'entendre. Mais elle ne m'entend pas. Bah, si tu parles pas, Gabi, comment tu veux que j'entende? Oh, compliqué. C'est trop compliqué, Gabi. Alors voilà, les amis, c'est pour ça que je vais essayer de venir vers vous et vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, n'entendez pas, afin de vous simplifier la vie dans le sens où ce qui vous paraît compliqué, qui vous interpelle, vous interroge, vous entraîne des fatigues de l'esprit qui commencent à vous peser et à vous énerver. Et donc, Gabi? Eh bien, tu ne sais pas, Marie-Hélène? Tu vas bien voir. Gabi, ce que je veux bien voir, là, c'est que je vais me recoucher, parce que après, il faut se relever. Donc, t'es bien gentil. C'est bien gentil, mais, Gabi, moi, j'ai d'autres choses à vivre, là. Notamment à gérer ma fatigue. Car si tu m'empêches de dormir, Gabi, je vais être fatiguée. Ou pas. Je suis d'accord là-dessus, parce que j'ai déjà fait des expériences où je ne ressentais pas la fatigue. Mais j'en ai fait aussi, Gabi, où je la ressentais. Donc, excuse-moi, mais maintenant j'ai peur de la ressentir et j'ai pas envie d'être fatiguée. Donc voilà, Marie-Hélène, pour toi, tout fonctionne à travers la peur. Bah, tout peut-être pas, mais là, entre autres, pour ce phénomène-là, oui. Je n'ai pas envie d'être fatiguée, Gabi. Alors, Marie-Hélène, je peux t'assurer que si tu n'en as pas envie, tu ne le seras pas. C'est mignon, Gabi. Et vous, les chercheurs, c'est pareil pour vous. Si vous avez des peurs, qu'en agissant d'une certaine manière et pas d'une autre, cela va entraîner un phénomène et pas un autre, alors forcément, vous n'allez pas forcément vous laisser entraîner par ce que vous pourriez faire. Alors que si vous partez en confiance dans une direction, vous pourrez vous apercevoir que vos peurs n'étaient que des peurs. Et qu'en les surpassant, vous pourrez découvrir des mondes merveilleux. Il dit alors voilà, ça va être bon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se coucher, oui. Ah, oui, voilà. Il faut savoir qu'il existe des phénomènes qui sont extraordinairement complexes, mais qui peuvent devenir simples, si vous le souhaitez. Tout comme des phénomènes simples peuvent devenir complexes,
car on peut partir d'une situation qui paraît simple au premier abord et qui devient très 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 compliquée. L'inverse peut exister. Des phénomènes qui sont extrêmement compliqués peuvent devenir très 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 simples. Il y a des infinies possibilités, que ce soit dans les phénomènes que dans les vies. Dans les vies. Dans les vies. Alors il me dit, alors oui voilà, je ne vais plus te répondre, mais rien. Alors voilà, si je ne te réponds plus, Marie-Hélène, tu vas croire que je n'existe plus ou que je ne veux plus te parler. Alors que pas forcément. Si je ne te réponds plus, c'est qu'il y a une raison que tu ne connais pas. Que tu vas vouloir chercher à découvrir et que tu ne vas pas forcément trouver, donc tu vas te tordre les neurones pour rien. Ou pas. Car j'ai pu de mon côté m'en mêler, me compliquer, partir dans des travers inexplicables. Inexplicables, si c'est explicable. Oui, alors. Partir sur des chemins complètement biscornus. Tout cela parce qu'au départ, je voulais tout simplement t'aider. Mais que je n'ai pas pu t'aider comme tu aurais voulu être aidé. Et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, là, Gabi? Ah, tu ne sais pas, Marie-Hélène. Il est important, Marie-Hélène, que tu m'entendes. C'est pourquoi je vais bientôt te faire profiter de la clairaudience. Alors ok Gabi, mais ça ne faut pas que ça me complique encore plus la vie. Hein. Alors voilà Marie-Hélène, maintenant tu mets des conditions. Oui, c'était bien gentil, mais si c'est pour souffrir... Alors Marie-Hélène, tu vas avoir la clairaudience et la clairvoyance. Ou pas. Là, tu m'empêches de dormir pour me dire que je vais avoir un truc ou que je vais pas l'avoir. Donc tu me tends une carotte, que tu me retires, etc. etc. Alors là, moi j'étais compliqué à la base, mais là, c'est le pompon. Hein. Le... Alors voilà, Marie-Hélène, je peux faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Oui, et alors? C'est ainsi, ce n'est pas autrement. Donc tu vas pouvoir te recoucher, mais tu ne vas pas forcément dormir. Oui, bah Gabi, pas besoin de raconter tout ça non plus. Je sais, Marie-Hélène. Il faut savoir, les amis, que je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et que je peux donner la clairaudience et la clairvoyance à qui je veux, quand je veux, etc. etc. Je peux donc également la donner à vous, amis chercheurs, si je le souhaite. Et cette clairvoyance et cette clairaudience vous permettra de comprendre et d'expliquer des phénomènes que vous n'arrivez pas encore à comprendre et expliquer. Cela vous permettra de gagner du temps dans vos recherches et de découvrir
de nouvelles possibilités de l'univers. Car vous savez que cela existe, mais comme vous ne l'avez pas expérimenté, vous avez du mal à y croire. Ou vous avez du mal à le comprendre. Je vais vous donner des raccourcis afin que vous puissiez analyser, expérimenter, rechercher, prouver et prouver ce que vous ne connaissez pas encore. Vous allez pouvoir m'entendre, me voir, comme vous n'avez jamais pu le faire jusqu'à présent. Vous allez pouvoir découvrir mon existence et découvrir les portes de l'univers qui vous étaient jusqu'alors fermées. Alors les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.